Saint-Jean-de-Bray, les voix du forum, 40 ans d'engagement. Bienvenue dans les voix du forum, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de Saint-Jean-de-Bray depuis 40 ans. Association sportive, culturelle, solidaire ou citoyenne depuis 1985. Elles animent notre ville, tissent du lien, partagent des passions. À l'occasion des 40 ans du Forum des Assos, découvrez leurs témoignages, leurs histoires, leurs engagements. Parce que derrière chaque stand, il y a des visages, des voix, des vies. Histoire et transmission, Mourad Benassar, Eric Sigmund, Eric, l'un des créateurs du forum. Attendez, je ne suis pas le créateur. Le créateur, ce sont les élus qui ont souhaité qu'il y ait un forum des associations et qui nous ont chargés de l'installer pour la première année au Square Le Corbusier en 1985. Les voix du forum, une épopée associative. C'était un nouveau challenge pour le personnel municipal qui sortait d'ailleurs à l'époque. Ils étaient pas mal investis dans la rentrée scolaire. Ouais. Il fallait réinstaller les classes, il fallait tout ça. Et il y avait ce nouveau challenge qui était de créer un village pour que les associations puissent présenter leurs activités aux Abrésiens. À nos côtés aussi, on le connaît chanteur, mais il a créé la MVA, la Maison de la Vie Associative. Bonjour Mourad Benassar. Bonjour Carole. Mais si on va retourner en arrière, on est en 1985. À l'époque, il faisait 8 degrés à Tours, donc on imagine qu'il faisait le même temps. Ici, Saint-Jean-de-Bray à l'époque, c'est environ 15 000 habitants, Eric. C'était à la mode à l'époque. Il faudrait refaire l'histoire, mais je pense que Saint-Jean-de-Bray a été un précurseur dans ce genre de manifestation. J'ai l'impression qu'à l'époque, dans la métropole, il n'y avait pas beaucoup de municipalités qui organisaient un forum ou une rentrée en fête, comme on peut l'appeler à Orléans. On était, je pense, des précurseurs. Des précurseurs. Ouais. Quel était le contexte associatif à l'époque? Combien il y avait d'assos? Est-ce que vous en souvenez? Et que proposaient-elles, ces premières assos? C'était quand même assez restreint. Il y avait les associations traditionnelles, il y avait le football, il y avait tout ça, mais bon, il n'y avait pas toutes ces associations culturelles. C'était un nouveau challenge pour le personnel municipal, mais c'était quand même quelque chose qui permettait de rentrer en contact aussi avec le monde associatif, ce que les personnels municipaux qui n'habitent pas tous Saint-Jean-de-Bray connaissaient pas d'ailleurs. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Au niveau, c'était une aventure humaine. Les voix du forum, 40 ans de passion partagée. Mais je me souviens quand même d'une chose, c'est que il fallait l'installer un petit peu avant, puisque le personnel ne travaillait pas le week-end. Et, alors peut-être pas la première année, mais dès la seconde année, il y a eu du vandalisme. Il fallait faire gardienner les installations pour que le forum puisse se dérouler correctement. C'était une attente de la population, puis c'était aussi une attente des associations qui souhaitaient se voir développer leur activité. 1985-2009, c'est la création de la Maison de la Vie Associative, Mourad Benassar. L'idée, en fait, c'était de pouvoir accompagner et soutenir et valoriser la vie associative qui, à cette époque-là, et on avait 150 associations. Là, ça a augmenté, 265, 270, environ 300 associations sur Saint-Jean-de-Bray. Elle propose quoi, cette Maison de la Vie Associative? Vraiment, là aussi, créer du lien, accompagner, parce qu'on sait que c'est pas toujours simple. L'idée, c'est de pouvoir accompagner et aussi, oui, vraiment, oui, c'est ça, oui, accompagner ou soutenir dans la promotion, dans la mise en lien aussi, parce qu'il y a véritablement un travail d'animation et de vie de réseau à faire. On est la porte d'entrée, en fait, pour des sollicitations auprès du centre technique municipal, par exemple, comme là, aujourd'hui. Voilà, monter les structures, le prêt des tables, des chaises, tout ça, on passe aussi par... C'est un travail collectif, c'est important. Il y a aussi des petites mains, et des mains, pas que des petites d'ailleurs, des grosses mains qui sont importantes à la création et en tout cas à faire vivre ce forum, Eric. Oui, je voulais rajouter par rapport à ce que dit Mourad, c'est que dans mon second métier, retraité, je suis pas mal impliqué dans le mouvement associatif. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, les relations, elles étaient assez simples. Les associations faisaient des demandes, même voire téléphoniques, de matériel au centre technique municipal. Ça se passait, il n'y avait pas réellement un service structurant qui permettait de synthétiser les demandes et de nous les transmettre. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque,
les demandes de subventions, elles étaient faites comme ça, des fois en voyant un élu ou en remplissant des dossiers assez simplifiés, qu'administrativement, maintenant, C'est une usine à gaz. c'est une usine à gaz, il y a des CERFA à remplir, et tout dans les associations, tout le monde n'a pas forcément La les compétence. connaissances informatiques ou le temps ou les connaissances pour pouvoir remplir tout ça. Et la MVA est là pour aider justement à remplir tout ça. Et il y a pas mal de projets d'ailleurs qui des fois ne sont pas menés à terme à cause des complications administratives qui font que les gens, ils abandonnent. Ils abandonnent des projets parce que c'est trop compliqué à les monter. Transmettre, c'est aussi le but de ce podcast. Et Camille et Judith jouent aux apprentis journalistes. Judith. Qu'est-ce qui fait, selon vous, Éric, le succès ou l'originalité du Forum de Saint-Jean-de-Bray ? Je pense que maintenant, il a plus une originalité comme il pouvait l'avoir à sa création, dans la mesure où toutes les communes de la métropole ont un forum des associés qu'ils appellent d'une façon différente. Mais il y a réellement toujours eu une culture associative à Saint-Jean-de-Bray, avec toujours une très forte participation des Abrésiens au tissu associatif de leur commune. Donc, en fin de compte, c'est vrai que on a peut-être proportionnellement plus d'associations et plus de fréquentation que d'autres communes de l'agglomération. Camille, à toi. Et alors pour vous, au fil des années, avez-vous constaté des changements comme le nombre de personnes, de stands ou encore d'activités proposées à ces forums d'associations ? Au premier forum, en 1985, il y avait 15 000 habitants. En fin de compte, 15 000 habitants, c'était un grand village. Les gens se connaissaient. Maintenant, 25 000 habitants, les gens ne se connaissent pas forcément, et justement, le tissu associatif fait qu'en fin de compte, les gens se connaissent et se fréquentent, même quand ils sont issus de milieux différents, à travers leurs pratiques dans les associations. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est un facteur positif d'inclusion. Éric, Mourad, un seul mot pour souhaiter un bon anniversaire aux 40 ans du Forum. Bon anniversaire, on souhaite qu'il perdure, et j'espère être là pour les 50 ans. Mourad. Dynamisme. Merci d'avoir écouté Les Voix du Forum, un podcast réalisé à l'occasion des 40 ans du Forum des associations de Saint-Jean-de-Bray, 1985-2025. Retrouvez tous les épisodes sur les réseaux sociaux, sur la plateforme de la ville de Saint-Jean-de-Bray, et surtout continuez à faire vivre vos passions ici, ensemble. Saint-Jean-de-Bray, Les Voix du Forum, 40 ans d'engagement.